Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, on est le 22 avril 2025. Je viens sonner la trompette. Amen. Et je viens proclamer, n'est-ce pas, le retour de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur désirer le lait spirituel. On trouve cela dans 1 Pierre 2, le verset 2 à 4. Alors, Vie et Miséricorde, c'est une chaîne que j'ai commencée il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 2 semaines, comme le Seigneur me l'a demandé, parce que, voilà, dans Découvrir sa destinée, ça fait quand même quelques temps, peut-être 7 ou 8 ans, et donc je commence une autre, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui aimeraient, n'est-ce pas, faire des études et puis se pencher aussi sur leur Bible afin, n'est-ce pas, de continuer de mûrir les petites exhortations qu'on aura à partir de cette chaîne. Alors vous êtes le bienvenu. Amen. Alors c'est Vie et Miséricorde et on parle de désirer le lait spirituel. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 2. Alors le verset 2 et puis 4, ça dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Alors, c'est comme l'image du bébé. Quand le bébé naît, on ne lui donne pas de la nourriture solide parce que ça ne va pas tenir. Amen. Le bébé, il prend juste du lait. Et à un moment donné, peut-être à partir de 4 mois, on commence à sentir que le lait ne suffit plus à l'enfant parce que tous les 2 heures, il va encore demander. Là, on commence à comprendre que tiens, il a besoin d'autre chose. Alors, on peut peut-être lui ajouter des purées de pommes de terre, des petites bouillies, afin que le corps puisse vraiment tenir, parce que le bébé est en train de grandir. Amen. Alors, dans 1 Pierre 2, n'est-ce pas, le verset 2, on est encouragé à désirer le lait spirituel et pur. Alors, le tout part de toi et moi désirant. Amen. Si tu ne désires pas quelque chose, ben, tu ne seras pas motivé pour l'avoir. Alors, il suffit juste de prendre l'exemple dans ces choses-là que nous aimons. Prenons l'exemple, l'été s'annonce, n'est-ce pas? Alors, quand les enfants veulent un vélo, alors tous les jours, ils sont là. Papa, je veux un vélo, maman, je veux un vélo, papa, je veux un vélo, maman, je veux un vélo. Et souvent, les parents se lèvent pour acheter le vélo parce qu'ils veulent la paix. Ils se disent, je veux la paix. Prends ton vélo et puis, ben, voilà, moi, je vais respirer. Et la Bible nous dit désirer. Désirer le lait spirituel. Alors, ça vient, n'est-ce pas, de nous engageons, n'est-ce pas, à vouloir la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne va pas se forcer, il ne va pas nous pousser, il ne va pas nous acculer. Et puis, c'est à nous, n'est-ce pas, de vouloir plus. Ça dit quoi? Au verset 3 de 1 Pierre 2. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, pourquoi est-ce que tu lui as donné ta vie? C'est parce que tu as goûté qu'il est bon. Tu as goûté que tu as besoin d'un sauveur. Tu as goûté que oui, il peut te sauver. Alors, l'apôtre nous dit, si c'est ça que tu as expérimenté, ne reste pas loin. Il dit, approche-toi. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Alors, si toi et moi avons goûté que Jésus-Christ, vraiment, c'est ce qu'il nous faut, ne restons pas loin. Ne courons pas après les journaux, après la télévision, le cellulaire, toutes ces choses-là. Laissons ça de côté. Venons devant le Seigneur, prenons du temps avec lui et c'est comme ça que nous allons grandir. Amen. Et mûrir. Mais avant de désirer ce lait spirituel, l'apôtre Pierre nous dit rejeter la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Pourquoi? Parce que ces choses-là
oppose la présence de Dieu en toi. Le lait spirituel, n'est-ce pas, c'est la nourriture. C'est le pain de Dieu et c'est Jésus. Si tu as goûté que Jésus est bon et que tu l'as invité dans ta vie, il demeure en toi à travers le Saint-Esprit. Il est là. Tu ne peux pas en même temps, n'est-ce pas, exceller dans la présence de Dieu et exceller dans les choses du monde. Et il est très important de te départir de la voie de la dissimulation. Ça, c'est la voie de Genèse 3. Et qui mieux que Pierre peut nous parler, n'est-ce pas, de cette voie-là? Parce que c'était un péché qu'il y avait dans sa vie qui le grugeait. Amen, ça le grugeait. Au moment où il devait se tenir pour Jésus, il a eu tellement peur des leaders religieux qu'il allait se cacher. Et Pierre, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous dit, non, 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 sortez de la malice, sortez de la ruse. Parce qu'il a souvent utilisé la ruse dans sa vie. Et ça n'a pas aidé. Et la Bible dit que quand on passe par les difficultés, c'est pour soutenir les autres. Aujourd'hui, Pierre peut nous dire, non, 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 sortez de la ruse, sortez de la malice, c'est pas bien. À la place, désirez le lait. C'est-à-dire, c'est à toi de créer, n'est-ce pas, ce désir-là, cette envie-là en toi. Souvent, on a tout simplement faim. C'est tout. Le ventre grogne parce qu'on a faim, puis on se dit, je ne suis plus capable de tenir, je dois me trouver quelque chose à manger. Mais souvent aussi, c'est nous qui créons la faim. On est là, on dit, ah ben j'aimerais manger une crème glacée. Ok? Pourquoi? Oh non, mais il y a le soleil, il fait beau, et puis je vais aller m'asseoir quelque part, n'est-ce pas, autour d'une table, et puis juste m'asseoir là, et puis prendre une crème glacée, et puis ben c'est tout. Mais entre toi et moi, la crème glacée, ça ne va pas te rassasier. Ça ne va pas te rassasier, ça ne va rien te faire. Ça va juste te rafraîchir un peu ta gorge, un peu, s'il fait très chaud. Mais avant que tu quittes ta table là, ben, la fraîcheur sera partie. C'est juste pour dire que c'est un désir qui est là, auquel on satisfait souvent. Amen. On satisfait ces désirs. On dit, ah non, mais je veux juste manger la crème. Alors tout le monde embarque dans la voiture, alors toute la famille, allons-y, pour se prendre un peu la glace. Si on est capable de faire ça pour les petites choses de ce monde, à combien plus forte raison devrions-nous désirer le lait, la parole de Dieu? Dieu n'a rien contre toi à prendre une glace, une crème, et puis une boisson quelque part, il n'a rien contre. Mais est-ce que ces choses-là, qui sont valorisées par la culture, sont plus que ton Seigneur Jésus? Non. C'est parce que quand tu les désires, tu t'engages directement déjà à aller les acheter. Parce que tu veux les avoir. Et c'est la même attitude que nous devrions avoir pour la parole de Dieu. Nous devons nous empresser, n'est-ce pas, de désirer la parole de Dieu. Le psaume 37, le verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Tout comme tu soupires après la glace et tu vas t'en procurer, la même chose, n'est-ce pas, est là avec le Seigneur. Tu désires le Seigneur va te remplir de lui. Amen. Alors c'est à ça que nous sommes encouragés, à nous approcher, comme dit dans 1 Pierre 2, le verset 4, et à ne pas rester loin. Amen. Alors que nous faisons nos pas pour mieux le connaître, ou bien même, quand bien même on a donné notre vie au Seigneur, ça fait 30, 40 ans, 50, il est toujours bon de revenir, n'est-ce pas, revoir si notre façon de fonctionner est correcte. Il n'y a pas de problème à cela. C'est toujours bon de faire des révisions et finalement de repartir sur une nouvelle base. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle tous. Et ça va nous donner de l'assurance, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et ça va nous donner de continuer
de grandir dans ce qui est pur, ce qui est bon, et c'est la parole de Dieu. Amen. Alors je viens inviter tous ceux-là qui aimeraient donner leur vie au Seigneur à répéter après moi, parce que le Seigneur Jésus est mort, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Il n'est pas mort juste pour certaines catégories de personnes. Alors, il désire, n'est-ce pas, t'avoir dans sa maison, dans son royaume. Et la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Alors, merci de répéter après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort à la croix pour moi, d'avoir échangé ta vie contre la mort qui pesait sur moi, si bien que aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et la vie de Dieu est en moi. Merci d'avoir fait cela. Merci aussi pour le Saint-Esprit que tu me donnes en abondance afin que je puisse marcher dans tes voies et faire les œuvres que tu as préparées pour moi. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé parce que ta bouche l'a confessé. Et fais comme on a dit dans cette prédication, désire la parole de Dieu, désire plus, et le Seigneur va te remplir. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va te remplir et tu vas grandir et tu vas te retrouver à marcher dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.